Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière a suscité beaucoup de questions sur les 3 mois sans entraînement. Donc on va essayer de clarifier ça ou surtout d'apporter aussi des éléments pour la suite concrètement. Donc pour répondre rapidement aux questions qui sont souvent revenues sur les commentaires de la dernière vidéo. Pourquoi 3 mois sans entraînement, mais surtout clarifier ces 3 mois sans entraînement. La vérité c'est que je me suis entraîné, mais pas aussi sérieusement que d'habitude. Il y a des semaines où je me suis entraîné 1 fois, 2 fois. Il y a des semaines où je ne me suis pas du tout entraîné. Je prends pour exemple la dernière vidéo, enfin l'avant-dernière vidéo sur la chaîne où je me suis entraîné avec Sam. Cette semaine-là, effectivement, je me suis entraîné 2 ou 3 fois. Et la 3e fois de mémoire, c'était la vidéo avec Sam. Et après ça, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Donc pour des raisons personnelles, j'ai passé beaucoup de temps sans entraînement, ce qui a impacté évidemment mon niveau. Et donc la stratégie pour revenir rapidement sur un physique compétitif, ça va être sur certaines semaines s'entraîner 2 fois par jour. Donc pour accumuler du volume rapidement, de la fréquence, mais aussi pour placer des repas post-training. Parce que les repas qui vont remplir les muscles le plus rapidement possible, c'est les repas après l'entraînement. Et c'est ceux-là sur lesquels on va vraiment maximiser la récurrence. Donc avec 2 entraînements par jour, ça fait quand même 2 repas post-training. Et donc sur la semaine, si je m'entraîne plusieurs fois, 2 fois par jour, ça rajoute quand même des repas assez significatifs en post-training pour revenir rapidement à des stocks de glycogène importants pour que les muscles puissent reprendre leur rondeur. Concernant les entraînements, il y a des jours où je vais m'entraîner, comme je dis, 2 fois par jour, mais je vais surtout aussi privilégier les retards qui se sont donc accentués avec la masse qui a diminué. Donc on va revenir rapidement sur les épaules, sur les mollets, parce que mes mollets ont aussi perdu en volume, c'est pas un point faible, mais ils ont quand même perdu en volume. Les ischios et le dos, surtout le dos, parce que ça a toujours été un gros point retard chez moi, et encore plus quand la masse diminue. Donc je vais avoir des semaines où effectivement je vais travailler 2 voire 3 fois le dos, mais de façon un peu différente. Par exemple, disons que sur une semaine A, lundi je vais faire le matin le dos en largeur, le soir ou en fin de journée, je vais travailler les pectoraux par exemple. En fin de semaine, je vais faire un exercice polyarticulaire. Ici, ça va être du deadlift. Voilà comment je répartis un petit peu cette première semaine d'entraînement. Sur la semaine B, où l'objectif va être un peu de réduire la fréquence d'entraînement pour une récupération plus importante, je vais m'entraîner que 5 fois, donc un entraînement par jour. Le cardio, ça va être 1 jour sur 2, et aussi en fonction de l'énergie du moment. Il y a des jours où quand je fais des jambes de façon très intense, je vais passer 2 voire 3 jours sans faire du cardio le matin. Comme c'est le cas en ce moment, il y a 2 jours j'ai fait des jambes. Hier par exemple, j'ai pas fait de cardio à jeun, et ce matin non plus, parce que c'était tout simplement pas possible. Aujourd'hui, entraînement pec biceps avec très légèrement les épaules à la fin, un exo élévation latérale. 2 mots, charge, intensité. Répétition courte et charge très lourde. C'est les 2 mots de cet entraînement. On va pas trop parler, on va sur le terrain. Ça, c'est une de mes collections préférées sur Yongele. Je vous montre un peu le pull. Franchement, c'est super beau, je trouve. Le pantalon, surtout, ça, c'est un des pantalons que j'adore de la collection. Il y a un nouveau drop le 30. Vous avez moins 15% avec mon code Matala sur tout le site.
Et vraiment, cette collection, allez-y les yeux fermés. Surtout la collection de Demon Slayer pour ceux qui sont fans de manga et d'anime comme moi. Valeur sûre. Tu peux, vas-y, y'a pas de soucis. J'essaye d'aller le plus près de l'échec possible, même si je dois rajouter les charges, les répétitions en baissant la charge. Là, le but, c'est d'accumuler un maximum de volume avec le plus d'intensité. Il faut vite revenir à niveau. C'est bon. Ok, c'est pas mal ça. C'est la première fois que je le fais, mais je le fais souvent aux haltères. Aux haltères, tu peux quand même, t'as la possibilité quand même d'orienter la trajectoire du mouvement. Ici, tu vas vraiment être sur la partie inférieure du pectoral et les sensations sont vraiment superbes. Habituellement, j'ai les bras assez hauts. L'étirement est principalement sur la partie claviculaire. Les bras sont ici. Donc l'étirement est vraiment sur la partie concentrée en tout cas, sur la partie inférieure du pectoral. Évidemment, c'est tout le pectoral qui s'étire, mais la contraction et l'étirement est plus forte ici. Au niveau des charges sur cette machine, c'est actuellement différent que les haltères parce que les haltères, je montais jusqu'à 44 à vous écarter. Là, je pense que, allez, 35 kg de chaque côté, c'est bien. Il y a 20 kg de chaque côté. Si je me repose suffisamment longtemps pour être performant, je pense que je peux aller jusqu'à 40 kg de chaque côté et avec une bonne dizaine de répétitions maximum, entre 8 et 10, voire même entre 6 et 8. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on fait quand même la petite montée en gamme. Et on va être fixé tout de suite. Okay. Ouais, 40 kilos c'est faisable. Pas facile mais faisable. Ok. Ah, clairement 40 ça va être un défi. Non, faut pas exagérer. 40 pour l'instant c'est trop lourd. Allez, 30 c'est bien. 35. Écoutez, finalement je pars sur 32,5. C'est plus sage. Bon, ça fait 3 répétitions à 40, 3 répétitions à 32,5.
Je suppose qu'on va pas faire le 23. Non, je vais pas mettre plus lourd que ça. Hein. Non, sérieux, je te promets, je vais mettre les 20 parce que c'est plus pratique. Ouais. Allez. Et c'est parti. C'est bon. Bilan rapide sur la partie pec. Il n'y a pas de grands changements depuis la dernière fois, mais voyons ce que ça donne en direct. Esthétiquement parlant, c'est bien, il manque du volume, c'est évident, mais je vais pas me plaindre pour ça parce que il faut juste travailler encore et encore. Et pour le reste, ça viendra avec le temps. Ah la vache! Ça s'appelle entretenir une douleur, ça. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais dit que les tendons et globalement aussi les articulations ne sont toujours pas prêtes à récupérer, enfin à repartir sur les charges habituelles. Et ben c'est ce que je suis en train de payer là. Je pense que d'ici une semaine ça passera, mais quand même, ça fait assez mal. Je pense qu'on peut aller mettre 30 kg pour 8 répétitions sur 2 séries, mais pas plus. Faut pas créer de blessures. Allez, première série. Oh la vache! Ouais, c'est ce que je disais, c'est que je sens que je peux faire 30 grâce à la main droite, mais la main gauche, elle est en vacances. Non, laisse tomber. Déjà, là, regarde, la différence de force. La différence de force entre les deux bras, c'est aberrant. Voilà. Laisse tomber. Je pense même qu'on va s'arrêter là. J'aimerais bien continuer à m'entraîner, donc je ne vais pas créer de blessures là où il n'en faut pas. Surtout ici où je ne pourrais plus rien faire si je me blesse. Mais on va faire des répétitions courtes, des répétitions longues avec des charges très légères. Donc je vais enlever par sécurité les 2 disques de 10 là. Je vais faire une dizaine de répétitions. Enfin, 10 c'est vraiment trop léger, on va laisser 20.
Je fais une dizaine de répétitions et on s'arrête là. Ah, 6 c'est le maximum. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus parce que je souhaite pas me blesser. J'ai écourté l'entraînement afin de m'éviter une blessure qui m'aurait pénalisé sur le long terme. Comme vous l'avez vu, je commence à avoir plutôt mal au poignet gauche. Prochaine vidéo mercredi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle science que j'aime et que je déteste en même temps. Je vous laisserai découvrir laquelle. Le 30 avril, nouveau drop Yangelei. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à moins 15% avec mon code promo Matala sur tout le site. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.